se préparer pour eux. Et nous allons regarder une dernière fois pour cette année en Exode chapitre 3. Et notre texte aujourd'hui, c'est les versets 10 à 12. Mais pour avoir le contexte, je vais commencer encore au premier verset. Donc écoutons, essayons de suivre de tout cœur le récit, sachant que Moïse n'est pas bien différent que nous. Nous sommes tous vraiment similaires. Et donc il y a des choses que le Saint-Esprit veut pour nous, en nous donnant ce récit fiable, historique, véritable, de ce qui s'est passé avec Moïse. Exode 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et Moïse a dû se dire, Amen. Merci Seigneur. Il est grand temps. Et l'Éternel lui dit, verset 10, maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Voici la parole de Dieu. Imaginez que lors d'une assemblée générale, peut-être de l'Église, on annonce le lancement d'un nouveau ministère et c'est exactement le ministère que vous espériez que l'Église lance. Et votre enthousiasme grandit, vous avez hâte que cela commence, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Et puis vous entendez, et la personne qui fera tout le travail de préparation, en réfléchissant soigneusement à tous les détails, en s'assurant que tout est en place, la personne qui contactera tous les autres membres pour les motiver à participer,
La personne qui fera tout le travail de suivi avec les contacts établis, eh bien cette personne est, et puis vous entendez votre nom. Que pensez-vous maintenant de ce ministère? Est-il tout aussi essentiel et nécessaire? Je pense que c'est un peu l'expérience de Moïse, ici, dans ce passage. Reprenez le verset 7, où Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Tout est bon, les verbes sont à la première personne. Je ferai ceci, je descends, j'ai entendu, je délivrerai, je ferai monter. Et puis verset 10 maintenant, va. Deuxième personne du singulier. Un commandement, impératif, va. Va auprès de Pharaon. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ce que nous voyons au verset 10, c'est l'appel à participer à l'œuvre de Dieu. Jusqu'ici, Moïse n'est pas appelé, il ne sait pas comment Dieu va agir. Mais après lui avoir donné l'assurance qu'il va agir, il appelle Moïse à participer à l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, ça change la donne pour Moïse, parce que c'est à lui que Dieu parle. Et l'envoi de Moïse, de Dieu, devient central dans ce passage à partir du verset 10. En fait, je vous ai montré ça avant, nous trouvons 5 fois le même mot envoyé dans les versets 10, puis 12, 13, 14 et 15. Le verset envoyé, va envoyer Moïse. Mais notez où Dieu l'envoie. Qu'est-ce que Dieu dit? Je t'enverrai auprès de qui? Auprès de Pharaon. Si vous regardez la dernière fois que Pharaon a été mentionné dans ce récit, c'est au chapitre 2, donc vous pouvez tourner une page peut-être. Regardez Exode 2, verset 15. Pharaon a pris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian. Ça, c'est la dernière fois qu'on parle de Pharaon. Il cherche à faire mourir Moïse, et Moïse doit quoi? Il doit s'enfuir loin de Pharaon. Et même si après 40 ans, c'est peut-être pas la même personne, parce que vous savez, Pharaon, c'est pas le nom propre, c'est un titre des rois d'Égypte. Alors peut-être maintenant, c'est un autre Pharaon qui est en place en Égypte, mais c'est quand même le même gouvernement, c'est le même danger. Mais Dieu lui dit plus que cela. Notez verset 10 encore. Il dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, lui que tu as fui, lui que tu échappes pour ta vie, duquel tu te caches pour sauver ta vie. Et dit, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, d'abord, il dit, moi, je vais délivrer mon peuple d'Égypte. Et puis, il dit, toi, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Ça, c'est l'appel à participer à l'œuvre de Dieu. Et vous savez tous, j'espère, que c'est toujours comme cela. Quand Jésus, après sa résurrection, il vient à ses disciples et il dit, toute autorité, toute puissance, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et nous disons, oui, amen. Et ses disciples disent, est-ce maintenant que tu vas venir établir ton règne sur la terre? Que tu vas venir et que tu vas établir. Et Jésus leur dit quoi juste après? Eh bien, vous allez, deuxième personne, vous faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez le lien? Jésus nous dit que lui, il agit, il a dit, je bâtirai mon église, j'ai toute la puissance, tout le pouvoir, toute l'autorité dans les cieux et sur la terre. Et nous voulons tous voir
Dieu agir même dans notre génération. Nous voulons tous le voir à l'œuvre. Mais la question qui se pose dans notre texte et que vous devez vous poser de la part du Seigneur, c'est sommes-nous prêts à participer à l'œuvre? Actuellement, on parle beaucoup de foot, mais je ne vois pas beaucoup pratiquer le foot. Il y a beaucoup d'experts à la radio, à la télé, etc. Oh, il aurait dû faire ceci, etc. Mais je ne vois pas beaucoup de gens qui se mettent à taper dans le ballon eux-mêmes. Et c'est un peu cela avec l'œuvre de Dieu. On aimerait tous le voir. On a même notre mot à dire de comment ça doit se faire. Mais qui veut se lever? Qui veut dire comme Ésaïe, « Me voici, Seigneur ». Qui veut se mettre à l'œuvre? Dieu veut que chaque membre participe à l'œuvre du Seigneur, comme le frère qui est venu des Pays-Bas nous a encouragés. Et nous voyons donc un principe ici et en Matthieu que Dieu bâtit son Église, mais en se servant toujours des serviteurs humains. Toujours il se sert des serviteurs humains. Même lors de la naissance de Jésus-Christ, il se servit d'une jeune femme appelée Marie, et puis d'un jeune homme qui s'appelle Joseph, et puis de Zacharie et d'Élisabeth. Et Dieu se sert toujours des êtres humains pour accomplir son œuvre. On peut même dire que Dieu ne fera aucune œuvre sans se servir d'hommes et de femmes qui se mettent à son service. On peut dire qu'il n'y aurait pas eu d'Exode sans Moïse, pas parce que Moïse est quelque chose en lui-même, mais parce que c'est Moïse que Dieu a choisi. Tout comme Jonas, il a dû aller jusqu'à Ninive. Il a essayé de dire non, je démissionne, prends quelqu'un d'autre, je vais ailleurs. Eh bien non, Dieu l'a choisi, et c'était Jonas qui devait aller jusqu'à Ninive. Et Dieu a non seulement une œuvre à faire, mais il a des personnes, il a des jeunes hommes ici, des jeunes femmes, même des enfants, des adultes ici, qu'il a choisis pour accomplir son œuvre. Et c'est à nous d'accepter cet appel qui nous dresse. Donc il y a dans le verset 10 l'appel à participer à l'œuvre de Dieu, où Dieu dit à son serviteur, « Va, c'est toi qu'il fera. C'est moi, oui, qui va délivrer, mais c'est toi qui agiras en mon nom. » Et puis dans le verset 11, nous avons sa réponse. Notez ce que Moïse dit à Dieu, verset 11. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Alors pensons à cette réponse de la part de Moïse. Je pense que la réponse de Moïse au verset 11 est la bonne réaction. Je pense qu'il n'est pas à critiquer à ce stade. Plus tard, oui, il va dire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Mais ici, quand il dit « Qui suis-je ?», je pense que c'est un sentiment d'humilité, d'incapacité et d'impuissance qui sont même corrects, je vais dire même essentiels pour nous. À ce stade, en tout cas, Moïse n'essaye pas de se soustraire à la tâche que Yahvé l'appelait à accomplir. En fait, l'expression « qui suis-je » apparaît 2 autres fois dans l'Ancien Testament, et à chaque fois dans le cadre de l'expression d'une humble acceptation, d'un honneur, hein, pas une tentative de refuser quelque chose. Donc, je vous les montre ici en 1 Samuel 18, où David va recevoir un honneur de la part du roi, et David répondit à Saül, « Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que ma famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Hein? Voyons, c'est une réponse d'humilité.
envers le roi. Et encore de la part de David, cette fois-ci à Dieu, en 2 Samuel 7, 18, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, après cette grande promesse que Dieu lui a faite concernant son fils qui allait régner. Il dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait pouvoir parvenir où je suis? Je pense que nous devons présumer le mieux par rapport à Moïse. Et présumer qu'à ce stade, c'est exactement cette humilité qu'il démontre à Dieu, un sentiment d'humilité devant Dieu. Notez le verbe, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Tu feras sortir. Les deux occurrences précédentes de ce verbe, sortir, se trouvent en Exode 2. Est-ce que vous pouvez les noter? Regardez le verset 11, Exode 2, 11. C'est probablement traduit différemment dans votre Bible. Il parle de Moïse ici, et en ce temps-là, Moïse, devenu grand, moi j'ai dans ma Bible se rendit. Si vous avez un Darby, il va dire sortit, c'est le verbe sortit. Il sortit vers ses frères, et il fut témoin de leurs pénibles travaux, et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. D'accord? Donc, Dieu lui dit dans notre texte, tu vas faire sortir le peuple d'Israël. Moïse a déjà tenté, il est déjà sorti comme ça. Ce même verbe, il a déjà employé dans sa vie. Et vous savez comment Moïse a pris les choses en main et a voulu être le grand justicier masqué du peuple. Verset 12, Exode 2, 12, il regarda du côté d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. La deuxième occurrence de ce même mot sortir se trouve dans le verset juste après, verset 13, Exode 2, 13, notez-le. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Donc, ici aussi, Moïse prend les choses en main, avec des résultats, on va dire, désastreux, parce qu'il est rejeté. Donc, on voit deux sorties ratées. Chapitre 2, verset 11, en ce temps-là, Moïse devenu grand sortit. Chapitre 2, verset 13, il sortit le jour suivant. Dans la première sortie, il s'attaque directement à Pharaon en tuant un de ses officiers. Il agit ici dans un rôle de sauveur. Il essaie de sauver son peuple de Pharaon. Et dans la deuxième sortie, le jour après, il essaie de faire la paix entre deux Hébreux. Là, il agit dans le rôle de juge. Et dans les deux cas, il échoue. C'est terrible ce qui se passe. Il sort pour être sauveur, ça ne réussit pas. Il sort pour être juge, ça ne réussit pas. Et on ne retrouve plus ce verbe jusqu'on arrive à notre texte. Et c'est Dieu qui dit à Moïse, « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Et Moïse dit, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Il sait qu'il n'arrive pas. Il a tenté. Il a échoué. Et maintenant, il reconnaît qu'il ne peut pas le faire. Souvent, dans l'Église, le plus dur, c'est, quand il y a un travail à faire, c'est de faire patienter ceux qui ne sont pas préparés à le faire et de faire travailler ceux qui sont préparés à le faire. Parce que l'impulsion que Moïse a le pousse à agir envers son peuple, comme sauveur, comme juge. Il n'est pas prêt, eux ils ne sont pas prêts. Et là, la difficulté de la vie, les problèmes de la vie lui apprend que dans son impatience, même dans son zèle, n'est pas suffisant pour avancer l'œuvre de Dieu. Et là, après 40 ans de travail en lui, il réalise qu'il est un berger, qu'il sera peut-être toujours un berger. Il a maintenant 80 ans. Et là, Dieu lui dit, « Ok, maintenant, allez-y, vas-y. » Littéralement, va. Fais ce que tu as tenté avant.
Il dit, non, là je ne peux pas. Souvent le plus dur, c'est de faire patienter ceux qui ne sont pas préparés et de faire travailler ceux qui le sont. Et Dieu a des difficultés avec son serviteur dans les deux cas. Donc on sent l'humilité de Moïse. Il n'est plus impulsif, il n'est plus confiant qu'il a la réponse au problème. Et ça, c'est une bonne chose. Mais c'est plus qu'une simple humilité. Il y a aussi ici un sentiment d'incapacité et d'impuissance. Il le sent. Il sent son incapacité. Et d'après la formulation de sa réponse, je crois qu'il est clair que Moïse a compris la nature de sa mission et il sait qu'il en est incapable. Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Il dit, j'ai dû fuir loin de Pharaon. Moi, qui suis-je d'aller près de lui ? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, je n'ai même pas réussi à réconcilier deux frères. Comment est-ce que je vais faire sortir toute la nation ? Vous voyez ce sentiment d'incapacité qu'il a en lui, ça c'est une très bonne chose de sentir son impuissance. Il y a un grand danger en fait quand quelqu'un dit « moi je suis capable de faire ça ». Pourquoi on ne m'a pas demandé ? Moi je suis capable. Ça c'est un danger. Vous savez ce que Dieu a dû faire avec un autre de ses serviteurs en 2 Corinthiens 12. Paul parle et il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Et donc il prie 3 fois. C'était certainement pas des petites prières avant le repas. Les 3 périodes de prière où il dit au Seigneur de l'éloigner de moi. Ce n'était pas un manque de foi. Il y a des gens qui disent s'il y a une écharde dans votre chair, c'est que vous manquez de foi. Ce n'était pas ici un manque de foi. Mais Dieu lui dit, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu fait exprès de lui garder faible. Fait exprès. Et notez la réponse de Paul. Il dit, je vais me remettre à prier. Non, je vais me glorifier donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est bien de sentir sa faiblesse, parce que c'est une réalité. Où donc vient la puissance? Où vient la capacité? Notez ce que Dieu lui dit au verset 12. Dieu lui dit, « Je serai avec toi. » Et qu'avons-nous besoin de plus, mes amis? Qu'avons-nous besoin de plus que cette promesse que Dieu promet de nous accompagner? C'est la promesse de sa présence, la promesse de la présence divine que Dieu lui donne ici. Et j'aimerais que vous trouviez Genèse 39, qui n'est pas loin. Genèse 39. Et notez ces versets dans la vie d'un prédécesseur de Moïse. Genèse 39, verset 2. On parle de Joseph ici, et ça dit quoi? L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître. Bon, vous savez que les choses vont de mal en pis. Il est accusé, il est rejeté, il est emprisonné. Regardez le verset 21, Genèse 39, 21. Mais l'Éternel, quoi? Fut avec Joseph.
et il étendit sur lui sa bonté. Regardez le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Vous voyez, pour Dieu, être avec quelqu'un signifie qu'il fournit à cette personne une aide, des conseils directs. C'est-à-dire, quand Dieu vient, il ne vient pas simplement en spectateur. Hein. Je t'accompagne pour voir ce que tu vas faire. Non. La promesse de la présence divine est une promesse de l'aide divine, du conseil divin. Tout ce que Dieu est, il nous donne quand il est avec nous. Nous voyons que la délivrance d'Égypte, en fait, est attribuée à la présence de Dieu. En Deutéronome 32, verset 12, il dit « L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire, c'est pas les dieux étrangers qui ont délivré Israël. C'est Dieu qui était avec eux. Dans la présence de Dieu est plus que juste le fait qu'il nous observe, c'est sa puissance, c'est la direction, c'est la protection, c'est son aide, tout ce qui vient avec lui. Et donc il dit, il n'y avait pas d'idole avec eux, il y avait moi avec eux. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse. C'est vrai, tu es impuissant, mais moi, je suis avec toi. Vous voyez la différence? La première fois, Moïse sort, il voit quelque chose, il dit, vous, j'agis. Je suis là. Maintenant, il réalise, non, Dieu est là avec moi. Et ça change tout. Et nous voyons les mêmes éléments pour revenir à Matthieu. Jésus, il dit, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Et voici quoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas merveilleux? Il suit le même schéma, en fait, que Dieu avec Moïse. Et même dans le buisson ardent, c'est Dieu le Fils qui se dévoile à Moïse. Et là, il se dévoile à son peuple. Il dit, ok, connaissez qui je suis, j'ai tout pouvoir, j'ai toute puissance, j'ai toute autorité. Maintenant, vous allez, mais en allant, sachez que moi, je suis avec vous. Et donc, je pose la question que j'ai posée tout à l'heure. Qu'avons-nous besoin de plus que cette promesse? Donc, Dieu lui donne la promesse de la présence divine et puis, Dieu lui donne aussi l'assurance de l'accomplissement du plan divin. Vous voyez ça au verset 12 de notre texte? Dieu dit, je serai avec toi. Ça, c'est la première chose. Ça doit suffire. Mais après, il lui donne un signe. Ce sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous vous rappelez que Moïse est actuellement devant cette montagne. Il est en train de voir un buisson qui brûle. Il reviendra un jour pour voir la montagne qui brûle. Et Dieu lui dit, tu reviendras ici. Et ce sera le signe que vraiment j'ai été avec toi et que c'est moi qui t'envoie. Et notez le pluriel à la fin. C'est important, hein, parce que maintenant, actuellement, c'est Moïse qui est là devant Dieu. Il cache le visage. Il est en train d'adorer le Seigneur, adorer l'Éternel. Mais Dieu lui dit, vous reviendrez et vous adorez. Servir peut aussi traduire adorer. Vous adorerez Dieu sur cette montagne. Vous au pluriel, c'est-à-dire vous reviendrez ensemble avec tout ce peuple, ici. Donc, notez les trois occurrences de ce mot « sortir » dans notre texte. Donc, dans chaque verset, verset 10, il dit « Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. » Et puis verset 11, Moïse dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir ?» Mais notez le temps du verbe, verset 12. Dieu lui dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. C'est-à-dire, il arrivera un temps
où tout cela sera dans le passé. Le plan d'action que je te donne va réussir. Il y aura l'accomplissement de ce plan divin. Le plan de Dieu réussira. Mais notez que le signe que Dieu lui donne exige quand même de la foi. Plus tard, parce que Moïse a besoin de plus, Dieu va lui donner un signe qu'il peut tout de suite mettre en œuvre. Mais la première chose qu'il lui donne, c'est un signe qui exige quand même de la foi. Tu reviendras. Tu reviendras. Et ce jour, tu verras. Ce sera le signe. Mais entre-temps, oui, il faut exercer de la foi. Et notez que le plan ici n'est pas seulement la libération d'un peuple, mais la conversion d'un peuple à Dieu. Il faut savoir qu'à cette époque, Israël est à ce moment païen dans leur pratique. Quelqu'un a dit ceci est significatif car il n'est pas simplement mesurable par le déplacement du peuple d'un endroit à un autre, mais aussi par son passage d'une foi à une autre. Il se rendrait, pluriel, au Sinaï, mais surtout, il parviendrait à la croyance salvatrice dans le seul Dieu vrai et vivant. Et Dieu nous donne le même type de signe à nous. Il dit, vous serez un jour récompensés. Il dit en Matthieu 5, par exemple, lorsque vous êtes persécutés, outragés, lorsqu'on dit toutes sortes de mal de vous à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense au ciel sera grande. Vous voyez? Réjouissez-vous maintenant parce que vous aurez une récompense dans l'avenir. C'est comme le petit garçon qui attend son anniversaire ou qui attend le jour de Noël. Soyez dans l'anticipation. Vous verrez un jour la récompense de vos propres yeux. Mais à nous de croire. Mais notez dans ce passage qu'il est très dur de garder à la fois le verset 11 et le verset 12 ensemble. C'est-à-dire garder à la fois une conviction de notre incapacité et une conviction dans la capacité parfaite de Dieu. Parce que nous, quand nous agissons, c'est naturellement, on est comme ça, hein, on agit selon le sentiment que nous avons de notre capacité. Donc si je pense que je peux le faire, j'y vais. Si je ne pense pas, j'y vais pas. Et Dieu demande à son serviteur, Dieu nous demande d'avoir deux choses en tête à la fois. Une vraie conscience, une conviction de mon incapacité, mais une conviction de sa puissance et de sa présence. Et c'est pour ça que quand j'agis dans la force que Dieu me donne. C'est partout dans la Bible. On peut penser à... Qui est le nom de celui qui devait prendre 300 guerriers? Pourquoi j'oublie son nom? Gédéon, merci. Gédéon. Et Dieu lui dit d'agir, mais pour voir la force du Seigneur dans sa petitesse et dans sa faiblesse. Partout dans la Bible. Vous pouvez penser certainement à d'autres illustrations. Et donc Moïse demande ici, qui suis-je? Et nous verrons ça plus tard, mais n'est-ce pas beau? Moïse dit, qui suis-je? Et Dieu répond essentiellement en disant, la vraie question c'est, qui suis-je? N'est-ce pas? Dieu dit, toi tu demandes qui es-tu? C'est vrai, tu n'es rien. Mais la vraie question c'est, qui suis-je? Et puis il va lui donner la réponse. La réponse à cette question c'est que je suis. Là, nous disons, qui suis-je? Dieu répond en disant, la vraie question est qui suis-je? Et la réponse à cette question, c'est je suis. Et cela vous suffit. Et donc, quelle est l'application? Eh bien, se trouve dans le titre. À l'œuvre, car je suis avec toi. Va, va. Je sais que tu as raté. Je sais que tu as raté. Parce que tu l'as fait dans ta force. Mais relève-toi.
va, car je suis avec toi. L'appel à participer à l'œuvre de Dieu n'exclut pas le sentiment d'incapacité et d'impuissance. Elle doit rester. Mais tout cela est comblé par la promesse de la présence divine et l'assurance de l'accomplissement du plan divin. Allons-y. Que Dieu nous donne. Prions. Notre Dieu, nous allons devant toi confesser notre incapacité. Nous pouvons tous probablement penser à des moments où nous avons parlé ou agi dans notre force, avec des conséquences lamentables et désastreuses. Et parfois cela produit en nous une hésitation, voire même une résistance d'agir, de parler, de se remettre à l'œuvre. Aide-nous, Seigneur, à voir que la faute étant en nous, nous avons les yeux fixés sur nous, sur nos capacités, sur notre force. Et pourtant, Jésus a dit de nous que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons l'accepter. Mais donne-nous aussi la conviction qu'avec Christ, nous pouvons tout faire. Et donne-nous cette humilité et ce courage qui travaillent ensemble pour l'accomplissement de l'œuvre que tu veux que nous accomplissions pour toi dans ton nom et à ta gloire. Et c'est au nom de notre Sauveur que nous prions.